la mboka Wole tosura babimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarié. Bazo salarié. To kende na funa bazo salarié. Bazo salarié. Kongo to lega na mwamba bazo salarié. Bazo salarié. To kende lukunga. Voilà, bonjour et bienvenue à vous, très chers aimables téléspectateurs. Réel plaisir pour moi, Ezekiel Moudi Congo Taloula, vous retrouver une fois de plus dans cette émission. Bakino Balobi. Allez, ça serait une émission analyse. Vous allez nous excuser. Aujourd'hui, on n'aura pas les appels parce qu'on va analyser pour quelques minutes seulement et dénoncer ce qui est à dénoncer, informer aussi toutes les autorités compétentes de la République sur ce qui se passe dans les coins et recoins de notre pays. Nous sommes aujourd'hui samedi 16 août 2025, calculé. En tout cas, vous qui avez des projets, c'est quand même d'avoir des projets, réaliser des choses. Vous avez pensé à faire beaucoup de choses. Essayez un peu de revoir si vous avez déjà eu à réaliser quoi. Vous avez déjà touché quoi exactement. Parce que 2025 ne recule pas, ça avance et dans 4 mois, on sera déjà en 2026. Et là, j'avance. Pour nous qui pensons être dans les années à venir nous engager, c'est-à-dire on s'approche, la manière dont on se prépare aujourd'hui pour demain, c'est comment? Allez, je vous aime, vous le savez, d'un amour inconditionnel. C'est pour cette raison-là que j'ai toujours été très attentif à tout ce que vous me dites, à tout ce que vous m'envoyez comme information. Et quand nous vérifions, nous passons aux collectes. Vous nous envoyez ces informations, nous les traitons et après nous diffusons. C'est-à-dire que nous avons la confiance, pleine confiance à vous. Allez, aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la province du Kwilu qui doit recevoir la 13e conférence des gouverneurs avec le président de la République et le membre du gouvernement. En tout cas, nous verrons là presque toutes les institutions de la République. Ils participeront dans cette 13e conférence des gouverneurs qui se fera dans la province du Kwilu. Nous osons croire principalement dans le chef-lieu qui est le Bandundu-Ville. Mais jusque-là, qu'est-ce qui est fait pour accueillir ceux qui viendront pour cette conférence? Nous parlerons aussi de l'insécurité qui est jusque-là qui dérange les habitants de l'Ituri. La province de l'Ituri aujourd'hui, c'est une des provinces qui est tellement touchée de l'insécurité. Il y a naissance des groupes armés, groupes rebelles, groupes milices qui fait aujourd'hui que les Ituriens deviennent des déplacés. Il y a des ceux qui vivent dans les sites ou camps de déplacés qui n'ont ni l'eau, ni de quoi manger et qui dorment sous la belle étoile. Nous allons aussi en parler, on en a parlé, on en parle encore et on va toujours en parler. On a y attiré, voire même aller au-delà, mais jusque-là, on ne sait pas si les autorités nous écoutent ou pas. Certainement, elles écoutent. Malheureusement, elles ne sont pas jusque-là en mesure de donner cette sécurité que les Ituriens attendent. Donc, nous allons en parler. Nous parlerons aussi du gouvernement. Awa Ndeko Eliezer Tambwe, Excellence Eliezer Tambwe, le ministre près de la... Ministre près... c'est quoi encore les trucs là? Ministre de la Défense. Ah oui, oui. Ministre près du ministère... Ministre près de la Défense nationale et ancien combattant. Voilà, Eliezer Tambwe, ministre près de la Défense et de l'ancien combattant. Tout le monde qui cortège Nembala Liboso, il a eu ses honneurs pour la première fois. Il a pris son cortège. Mais à Tamboli, sens unique, sens inverse, à Bandi en sens contraire. Mais qui est tombé sur vidéo. Si vous voyez sur la vidéo qui est publiée sur Facebook, j'ai commenté. J'ai commenté sur cette vidéo de l'excellence Eliezer Tambwe, ministre près de la Défense et ancien combattant. Tobandi Tolobi, excellence. Kaka sikoyo bobandi sens unique. Kaka sikoyo bobandi sens contraire. Kaka sikoyo. Première sortie na le ko la excellence na cortège. Puis on lit le bandi na sens contraire. Bosunga biso. Bosunga biso, excellence. Nous savons qu'il peut avoir la bonne volonté. Nous savons qu'il peut avoir la volonté de travailler pour les Congolais, mais vous avez l'occasion de betara biso mabakute. Ce sont de mêmes choses que vous et moi, vous et nous. Nous avons refusé. Nous avons condamné. Vous étiez journaliste. Vous aviez parlé de ces histoires à sens contraire. Vous condamnez Yango. Maintenant, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quand vous devenez excellent, ça dit que vous n'avez plus le droit de respecter.
Sungabiso excellence Eliezer Tambwe. Toko na mbebate tolingio mingi. Tolingio mingi excellence. Toko na mbebate ya tout ça mara libaku. Bo sungabiso. Bo za la occasion ya ko loba to loba ni te pa pe ko mi ko kanisa biso pamba pamba. Bo comme ça biso ba sujet te que non. Bo ça makam na nkopo so ba journaliste ba lobi bo kangisa bango. S'il vous plaît, to sengi bino bo tout ça biso bo ça biso mitema passe te bo su ça biso mitema te. Bo to loba na biso ka. Surtout pas muto azaki confrère journaliste na biso. Confrère journaliste. Ah, tout petit côté. Excellence, vraiment, prochainement, il faut arranger, surtout avec... bon, je ne voulais pas vous... Bon, c'est aussi de mes droits. Je vous demanderai d'arranger prochainement. D'arranger, éviter. Ils ont déshonoré déjà. Imaginez dans le réseau comme un sujet, objet. Il y a un liaison, il poste, un poste, un sens contraire. Ça ne vous honore pas. Quand on a l'occasion, ça ne vous honore pas, Excellence. Ça ne vous honore pas. S'il vous plaît. Très bien. Le gouvernement soumis Nouadé, c'était sorti depuis quelques temps. Le président de la République a été, comme d'habitude, au Conseil des ministres avec les anciens et nouveaux, ceux qui viennent de rejoindre, ceux qui viennent d'être nommés à ce gouvernement. Alors, ils ont pris part, ils connaissent tous ce que la population congolaise est en train de traverser, ce que les Congolais ont comme problème. Les problèmes majeurs de notre pays, ils les savent tous. Mais la chose qui nous dérange, la chose qu'on ne peut accepter, c'est de voir que ces gens qui travaillent, soi-disant pour le peuple, soi-disant, parce que rien de ce qu'ils font ne prouve qu'ils travaillent pour le peuple. Mais ils s'en foutent de tout. Que vous criez, que vous pleurez, que l'on vous tue ou quoi, ils s'en tapent, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème en fait. Et aujourd'hui, la population a du mal de savoir à qui se jeter, à qui se confier, qui faire confiance, où aller, se réfugier où. La population congolaise est devenue comme une eau stagnante en plein milieu des routes. L'eau qui ne coule pas. N'importe qui peut piétiner sur ça. N'importe quelle voiture peut rouler dessus. Cette population est devenue comme ça. On crie famine ici, personne ne vient en aide. Ce n'est plus la faim, mais c'est la famine. Parce que cette population ne sait pas où trouver ne serait-ce à manger. On crie au secours ici. Mais personne ne vient en aide. Il y a des ceux qui sont tracassés, tués, pillés, détruits, ainsi de suite. Mais qui vient au secours? Personne. Personne, s'il vous plaît. Personne. Regardez l'état que se trouve la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République, la mère de toutes les villes de la RDC. Regardez la capitale. Ça fait pleurer. C'est larmoyant. C'est écœurant de voir une telle ville, la première d'ailleurs de toute la République, être gérée de la sorte. On se fait des questions. Est-ce qu'on a cette ville est gérée? Est-ce qu'il y a vraiment l'autorité de la ville? Si les Kinshasa, capitale de la République, première province, première ville, ville-mère, est dans cet état que nous voyons aujourd'hui, et les autres provinces, et c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, vous ne voulez pas que nous parlons. Oui, nous allons arrêter. Mais si vous voulez que nous puissions nous taire, qu'on ne dise plus rien, qu'on ne parle plus, mais c'est en travaillant. Si vous travaillez, au lieu et place que nous venions ici à chaque fois, à chaque instant, vous traitez des incompétents et autres, nous allons commencer à vous louer. Dire voilà, ils ont fait un travail, nous louons ce travail qui est fait. Aujourd'hui, nous voyons les travaux qui se font un peu partout à Kinshasa. Ok, on nous dit c'est le gouvernement central qui a financé. Revenons dans la province. La province elle-même, le recette provinciale, ça fait quoi actuellement? Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est le gouvernement central. Le ministre de la Finance, Excellence Doudou Fomba, que je salue, nous l'avait dit ouvertement autrefois.
Et aujourd'hui là, les recettes faites par le gouvernement ou le gouvernement provincial de Kinshasa, par les dirigeants de Kinshasa, que font ces recettes? Nous avons des taxes, nous avons des impôts, nous avons plusieurs choses qui se font ici. Dans les comptes du gouvernement provincial, dans les comptes de la province. Alors cet argent fait quoi aujourd'hui? Ça fait quoi aujourd'hui? C'est la plus grande des questions que nous nous posons. Et on ne va pas parler. Notre ami Antoine Botoko, Antoine, que je salue et que je demanderai au moins à tous les amis des médias de se réunir. Crions. Demandons à tout prix la libération sans condition de notre frère Antoine Botoko. Vous savez pourquoi Antoine est arrêté aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi, de mauvaise volonté, qui n'aiment pas la République, qui travaillent pour eux-mêmes, qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la République. Antoine a dénoncé, comme nous le faisons là, parce qu'il concerne la province du Sankourou, qui est parmi les provinces qui ne sont pas sous-développées, mais qui sont mortes. Où on prie le bon Dieu, c'est lui qui peut faire ressusciter même Lazare après avoir été enterré 4 jours, de venir ressusciter nos provinces. Parce qu'Antoine a crié. Avec moi, nous avons eu à faire des émissions avec Antoine, sur ce même plateau. Il a montré comment est-ce que la province de Sankourou a un problème. Ils n'ont même pas 1 kilomètre d'une route asphaltée. Ils n'ont même pas... C'est-à-dire, Antoine vous a montré ici l'ambulance dans ce coin de la République. C'est un vélo qu'on a mis, je ne sais moi quoi. Il vous a montré les ponts ici. Les gens qui ont travaillé. Qu'est-ce que les Sankourou n'a pas eu? Les Sankourou des ministres, les Sankourou, les secrétaires généraux du gouvernement, c'est un Sankourou. D'ailleurs, on nous dit c'est lui qui a fait arrêter Antoine. Tout ça, pourquoi? Parce qu'Antoine a dénoncé comme un Congolais, un patriote, qui a les soucis de sa province, qui a les soucis de voir le Congo évoluer, le Congo changer. Et aujourd'hui, il fait objet d'arrestation. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Tout simplement parce qu'Antoine a dénoncé, il a dit. Mais là, vous voulez, dans votre logique des choses, que nous puissions nous taire. C'est-à-dire, on vient ici, on vous acclame, on vous encourage pendant que nous souffrons, pendant que nos provinces n'évoluent pas. Pendant que même dans vos pensées, il n'y a même pas un développement. Moi, je me fais des questions. Quand vous voyagez, vous partez par exemple ailleurs, en Europe, vous voyez un peu, vous qui avez eu cette chance, nous qui n'avons jamais été ailleurs, quand vous voyagez, la réalité que vous voyez là-bas, la réalité que vous palpez là-bas, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même aussi ici chez vous? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir que quand je pars par exemple en France, Belgique, Canada, Suisse, États-Unis ou autres, je vois la réalité de là-bas, je vois comment est-ce que les gens sont cultivés, je vois comment est-ce qu'ils ont construit, comment est-ce qu'il y a des très bonnes routes, comment est-ce que les villes, les différentes villes de ces pays que je viens de citer ici sont propices à la santé. Et vous voyez aussi les Américains ou les Français, les Européens viennent ici chez vous. Et vous ne vous dites pas en tête, mais ces gens quand ils viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils disent en voyant tout ce que nous pouvons voir ici? Le problème du Congo est que les hommes politiques que vous êtes, vous n'aimez pas les Congos et vous n'êtes pas là pour les Congolais. C'est ça le vrai problème. Et quand on dénonce, quand on parle, on va vous arrêter. Combien de fois nous avons eu des intimidations? Combien de fois? On va t'arrêter, on va te déchirer, on va te couper, on va te faire ceci, cela. Pendant que le pays n'avance pas, vous voulez quoi? Que nous venions ici, que non, voilà, vous mettez là, mon préso. Il y a des gens qui passent ici qui disent: oh non, lui il a fait des réformes. Posez-lui la question de savoir quelles sont les réformes que le monsieur ou les ministres qui sont en place ont fait pour permettre qu'il y a de l'influence dans la vie de la population. Aucune réforme. Non, depuis qu'il est là, il a fait des réformes. Non, arrêtez avec ce genre de choses. Une réforme doit être, je dirais, traiter des réformes doit avoir une influence dans la vie de la population. Voilà. C'est-à-dire la population doit voir que non, dans telle chose, dans tel secteur, dans tel ministère, il y a eu un changement. Voilà, ce changement a fait en sorte que nous puissions bénéficier de ça. On encourage. Vous n'aurez pas besoin de faire passer les gens dans des plateaux de télévision pour chanter
pour vous chanter, vous louer, vous adorer. Vous n'aurez pas ce temps. Faites seulement bien le travail, la population va parler de vous. Faites seulement bien le travail, vous verrez. Même nous qui sommes de médias, même nous qui sommes journalistes, nous allons parler de vous. Jean-Pierre Liaou, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Mais j'ai eu à parler de lui. Parce qu'il a quand même fait des réformes où aujourd'hui, dans la fonction publique, tout le monde peut en témoigner, même si ce n'est pas à 100%, mais au moins il y a un changement. Au moins on peut louer les efforts fournis par Jean-Pierre Liaou, le ministre de la fonction publique. Doudou Foma, on a quand même, bien que c'est sa boîte, mais quand même, on a eu à encourager les efforts que ce monsieur fait à la tête du ministère des Finances. Aujourd'hui, quand même, il y a des gens, on voit, ils sont payés régulièrement et ainsi de suite. Mais en dehors de ces deux personnes, qu'on peut donner même, Doudou Foma, on peut donner 4 sur 10, Jean-Pierre Liaou peut avoir même 5 sur 10. Et le reste, vous n'avez même pas moins 0,6, c'est combien de pourcents? Parce que vous n'avez rien fait du tout. Rien fait. Rien fait du tout. Ça devient un problème au Congo. Quand on parle, c'est un problème. Vite fait la province de l'Ituri. Je sais qu'il y a une émission après moi à 14 h juste. Dans la province de l'Ituri, je vous ai parlé de cette province. Je vous en parle et je continue de parler. Je dis que l'état de siège, oui, c'était une très bonne pensée. C'était une très bonne idée. Merci beaucoup. Je vais finir. C'était une très bonne idée. Mais aujourd'hui, cet état de siège n'a rien donné aux habitants de la province de l'Ituri qui sont en train de vivre des moments très compliqués, les pires cauchemars. Ils sont en train de traverser aujourd'hui de temps que je ne saurais qualifier en fait. Je vous ai informé de ce qui se passe. Des fois, ça devient trop. On ne sait plus par où commencer, quoi dire, quoi ne pas informer. Dans la collectivité de Baye-Mabadjere, au centre Mba, dans moins de 3 km de Boulé, un élément de la Codeco au nom de Tango Fort. Ce monsieur s'est permis de tuer un Congolais, de tuer un Iturien, de tuer un humain. C'est comme si sa vie dépendait de lui. Sans inquiétude. Je n'ai pas pu regarder la vidéo, cher frère. Je ne serai pas en mesure de regarder voir un humain qui a du sang, qui a la chair, qui a la tête, qui parle comme moi, être tué de la sorte. Dans la province de l'Ituri où il y a l'état de siège. Vous allez m'excuser si on ne dénonce pas qui doit le faire à notre place. J'ai eu du mal, cher ami. J'ai eu du mal, chers téléspectateurs. Je n'ai pas pu supporter. Un humain comme moi, je ne saurais regarder. Être tué de la sorte, ça c'est un humain qu'on tue. C'est un humain qu'on est en train de couper comme un animal. S'il vous plaît, je ne saurais pas regarder. C'est très sensible à ces éléments. Et nous allons nous taire. Selon votre logique des choses, en voyant ce genre de choses, on doit se taire. On doit vous encourager. Vous êtes des dieux. Nos vies dépendent de vous. On ne doit pas dénoncer. Après ça, quelqu'un qui se réveille un bon matin, manipulé par une personne parce qu'il est fort, parce qu'il est, c'est quoi? Il donne des armes, il porte des tenues même d'un FARDC. Le tenue de nos soldats à nous. Il les porte et tue. Vous voulez que nous puissions nous taire? Quelqu'un qui a été tué par un autre individu parce qu'ils ont des armes. Ils font des lois. Avant d'attaquer, j'ai l'audio de Gerson Zoupa qui annonce qu'ils seront en train d'attaquer. Ils ont annoncé. Je ne fais pas sa vérité, je ne mets pas son audio. Ils annoncent qu'ils vont attaquer tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ils font déjà l'annonce et ils précisent. Et ils demandent aux populations de la place de se contrer, de se déplacer. Et quand ils viennent, ils ne font que tuer. L'état de siège écoute. L'état de siège est au courant de ça. Et au courant de ça, s'il vous plaît. Et cette attaque
comme je l'ai dit, a tué. Et on me signale aujourd'hui, samedi, je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui samedi 16 août 2025, que dès le matin ici, en bas et Lengue ici, il y a des maisons qui sont en train d'être consumées par la coalition Codeco ADF Nalu. Il y a des C qui parlent de FARDC, je ne serai pas cité, parce qu'ils ont tous ces ici ont la tenue des FARDC. Il y a une confusion, on ne sait pas qui fait quoi, qui sont en train d'être consumés dans la province de l'Ituri. Papa Johnny Luboya, mon lieutenant général, aujourd'hui, on me dit non, tu attaques, non, tu fais ceci, cela, non, tu vois, non, tu vois. Je viens aujourd'hui vous les dire clairement et ouvertement que ça ne roule pas dans votre province. Dans la province où vous êtes gouverneur. Vous voyez mes vidéos. Je vous en informe. Je vous le dis. Mais pourquoi vous restez silencieux? C'est ça la chose que moi je me fais. Ça me dérange. Pourquoi vous restez silencieux? Vous n'intervenez pas. Comment est-ce que la Codeco peut gérer toute une province? Comment est-ce que la Codeco peut faire une loi dans le territoire de Ndjougou? Comment? Ah. Un problème. Alors, c'est un problème. Dans le site de God 3, à Linji 1, une bombe a été lancée dans ce coin de la République où plusieurs personnes ont été blessées. J'ai aussi des photos. Comme vous voyez là, l'image, ce sont les photos. C'est d'ailleurs un gamin mineur qui a été touché par la bombe. Une dame, là c'est une dame qui a été gravement blessée par la bombe. Il y a eu plusieurs blessés. Je vous dis dans le site des déplacés. Mais on lance une bombe dans le site des déplacés. Et là, je ne sais pas la mission. Quelle est la mission en faisant ça? Quelle est la mission? Les gens sont blessés ici, mais ils ont pillé. Ils ont parlé même de piller. Iga Barrière, Lopa, Nizi, ils l'ont déjà fait. Au moment où je vous parle, dans ces endroits ont déjà été pillés par la Codeco, ADF Nalu et autres. Pillés. Les attaques ont commencé à être préparés depuis contre les habitants de Lopa, Inga Barrière, site Ungwe, site Linji, site Godom, site Boules, site Barongo et autres. Plusieurs. Je vais vous citer d'ailleurs le site des déplacés. Je vais vous les citer tout de suite là, parce qu'il y a une émission après moi. Je vais vous les citer. C'est-à-dire qu'ici, la Codeco vient et fait ce qu'elle veut. Monsieur le gouverneur Johnny Luboya, ça vous fait comment quand ce genre de choses passent? Ça vous fait comment? Lorsqu'ils ont bombardé d'abord le site de déplacés ici, par émotion, il y a une dame qui n'a pas pu supporter, une jeune fille, une jeune dame. Elle a succombé, elle est morte d'émotion. Pas moyen de vous faire voir les images, c'est très sensible. Je ne serai pas en mesure, mais vous pouvez les voir avec mon téléphone. Très sensible. Très sensible. Et on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas accepter ça. Un chauffeur à Pimbo a été tué. Comme vous voyez, là, un chauffeur a été tué à Pimbo. On ne sait pas pour quelle raison a-t-il été tué. Une autre information, j'en passe. Le jeudi, il semblerait qu'il y ait eu une réunion pour détruire des maisons à Iga Barrière. C'est-à-dire, Iga Barrière et autres endroits par la Codeco de Tchalaka, Cécile, Mbaou, Londje et autres qui se préparaient pour tuer, pour piller la population de ce coin de la République pendant que plusieurs sites ou camps de déplacés ont été aussi visités ou plus, c'est-à-dire ont été visités dans des sites on ne trouve plus. Il y a des sites qui contiennent plus de 2000 personnes, il y a d'autres sites plus de 5000 personnes, 10 000 personnes, voire 15 000 personnes par site. Et il y en a au moins 21 sites que je vais citer tout de suite là, qui sont visités. Mais là, rien ne se fait. Rien ne se fait. Le tas de siège aujourd'hui, le gouverneur militaire, je ne sais moi, si je dois encore dire quoi, vous n'aidez pas les présidents de la République. Les sites visités, et en voici, je vais citer le nom des sites. Je vous cite le nom des sites. Nous avons le site
de Saint-Louis, le site de Kwanga, le site de Ngachukwa, le site de Linji 1, le site de Linji 2, le site de Linji 3, le site de Sombe 1, Sombe 2, le site de Mine, le site de Godo 1, le site de Godo 2, le site de Godo 3, le Godo 2, pardon, le site de Kungwe, le site de Limbu, le site de Vignon, le site de Banga, le site de Tungane, le site de CK20 Iga, le site de Landa, le site de Limani, le site de Barongo et autres sites. Donc ces sites sont dans le groupe de Limani, Iga et Lopa. Les entiers sites que je viens de citer, où il y a des déplacés, le camp des déplacés, 21 que je viens de citer, ça se trouve à Limani, à Iga et à Lopa. Ça, c'est seulement dans ces trois places-là que je parlais, 21 sites. Et un site peut contenir plus de 3000 personnes, 5000, 10 000 personnes qui vivent dans des conditions inhumaines, qui vivent dans des conditions bizarres, qui vivent dans des conditions qu'on ne peut accepter. Mais ces sites ont été visités, ont été, comme vous pouvez le voir, bombardés. Le gouvernement de l'état de siège. Le gouvernement de l'état de siège. Je veux finir. Quand je dis oh non, c'est lui qui parle. Écoutez, ici c'est la radio Candide. La radio de la place. Je vais vous laisser suivre juste un peu. Qui a parlé de ça? Ça, c'est le communiqué de ce monsieur-là que je n'ai pas besoin de faire sa promotion. Je vous laisse suivre un peu. J'ai quelques minutes, je finis déjà. Voilà. Écoutez. Vous reconnaissez la voix de votre serviteur John B. Oh, qu'est-ce qu'il y a? De votre serviteur John Birwanga Krikeja pour la présentation français facile de cette édition Vespera du journal du jeudi 14 août 2025 sur Radio Candide. Écoutez, c'était l'heure du journal. Bonsoir et bonne écoute. La population de Iga Barrière, Lopa et Linji disent avoir constaté la présence des assaillants de la Codeco côté des FARDC pendant les opérations de traque contre les éléments de la CRP le mercredi 13 août 2025 en chefferie de Baïma-Bagourou à territoire de Ndjougou. Cette déclaration de la société civile Force Vive de l'Ituri le jeudi 14 août 2025 qui avance un bilan de 19 morts, 14 blessés, des maisons incendiées par bombe, un site déplacé touché, des jeunes arrêtés puis libérés moyennant de l'argent. Au cas où vous n'avez pas l'argent, vous êtes donc considéré comme un élément de la CRP. L'ingénieur Dieudonné Lossa, il est coordonnateur de la société civile Force Vive de l'Ituri. Il s'est exprimé en déplorant cette situation et indique que cela ne va pas favoriser la relation civilo-militaire dans cette région. Suivez-le. Les éléments de FADC ont lancé des attaques contre la CRP, mais curieusement, ce qui a vraiment étonné plus d'une personne, c'est que la population a vu la présence des éléments qu'ils ont qualifiés de Codeco. On a dénombré 19 cas de décès, ça c'est seulement hier. Parmi eux, la majorité ce sont des femmes, dont 13. Vous avez écouté? Pour ne pas vous laisser sur parce que c'est un audio qui est long. Vous avez écouté. C'est-à-dire, on dit c'est l'opération des FARDC qui font une opération. Alors là, cette opération, on voit les éléments de la Codeco. Je ne fais pas des commentaires. Vous venez de les suivre. On vous arrête si vous ne donnez pas l'argent, vous êtes serpé. Si vous donnez l'argent, vous n'êtes plus serpé. C'est quoi cette logique des choses? Cher gouvernement provincial de l'Ituri, monsieur le gouverneur militaire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces Ituriens ne peuvent pas au moins bénéficier de la sécurité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi le territoire de Ndjougou ne peut pas être sécurisé? Pourquoi le gouvernement central n'êtes-vous pas suffisamment informé de ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous ne le savez pas? Je vous ai dit que l'état de siège n'a rien apporté comme appui. C'est un échec total. Personne ne me croit. Personne. On a écrit, on a fait tout ce qu'on pouvait. Ils ont écrit, pour ne pas dire on. Ils crient, nous parlons. Mais la suite, c'est quoi? S'il vous plaît, aidez ces Ituriens, s'il vous plaît. Ils ont besoin de votre aide. Plusieurs tueries, plusieurs morts, ça continue de se faire. Mais ça n'est de trop.
Ça n'est vraiment de trop. S'il vous plaît, veuillez aider ces citoyens qui sont dans des moments bizarres, surtout ceux qui sont dans le territoire de Ndjoubou. Ils vivent des moments de calvaire. Ils sont tués, pillés, détruits. C'est compliqué. Aidez, permettez à ces citoyens de vivre, d'avoir le goût de vivre dans leur pays. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je fais mon travail. Allez, on va finir avec un anniversaire. Mais je disais, il y a maintenant la 13e conférence de gouverneurs s'est faite dans la province du Kwilu. La seule question que je me pose au mois de décembre, je reviendrai avec plus de précision. Est-ce que le gouvernorat provincial du Kwilu se prépare suffisamment pour que cet événement, cette conférence passe dans des conditions adéquates, dans des bonnes conditions, dans des conditions qu'il faut. 100 jours du gouverneur Philippe Akamituna, c'est déjà passé. Il est dans ses 120e jour. Mais qu'est-ce que les Kwilois peuvent déjà retenir de ces 4 premiers mois à la tête de la province? Qu'est-ce que les Kwilois doivent retenir? Monsieur Philippe Akamituna, nous devons retenir quoi de votre gestion à la tête de la province du Kwilu? Nous devons retenir quoi? Dites-nous. Qu'avez-vous déjà fait pour que nous puissions, à part ce que j'ai entendu parler de Bekuna Bantiabakazia à Vanga, pour les érosions, la solution que vous étant les premiers citoyens du Kwilu, vous avez eu à donner à vos populations de là-bas, c'est beaucoup Nabantiabakazia. À part ça, qu'avez-vous déjà fait qui prouve que non, Philippe Akamituna, c'est un changement pour le Kwilu? Même cause qui produisent les mêmes effets ou vous allez changer? On attend 13e conférence des gouverneurs, c'est dans quelques mois. Nous sommes au mois d'août. Après c'est septembre, dans quelques jours. Septembre, octobre, novembre, décembre. Comment vous vous préparez? Ça serait détente. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On y reviendra. On me dit même ceux qui sonassent, on a maîtrisé bien. Il faut être dans la sonasse, il y a Kwilu, dans la bande de Nouville. Bah, comment qu'on kangabatu? Sonasse, bah, kangabatu. Eh. Je reviendrai avec des précisions. Oh, bah, comment on kangabatu? Bah, moto, c'est-à-dire qu'on va monter la moto, bah, kangyo, bah, auto, moto, bah, on y reviendra. Société d'assurance, c'est comment on kangabatu? On va y revenir avec précision dans les jours à venir. Allez, je dis joyeux anniversaire à Chibalabala Kitumbu Francis, Chibalabala Kitumbu Francis, les fils de mon frère Dieu merci Kitumbu, qui a totalisé une année de plus. Et jour de naissance à toi, bébé Francis Chibalabala Kitumbu. Que Dieu te bénisse abondamment, que cette année de plus qui t'est accordée soit une année de joie, une année de prospérité, une année de succès. Va de l'avant, sois une grande bénédiction pour tes parents. Et surtout, grandis en beauté, grandis en abondance et grandis en loyauté. Allez, une fois de plus, Chibalabala Kitumbu Francis, heureux jour de naissance à toi. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous, je crois que ça serait à 21h pour la rediffusion. Mais sinon, c'est la semaine prochaine qu'on va se retrouver. C'était notre émission Bakino Balobi. Analyse. On a voulu analyser autour de cette petite chose et puis informer à l'opinion sur ce qui se passe dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Le Kwilu aussi a un problème. Les Mobondo font des lois là-bas, jusque-là, dans la province du Maïndombe, Kwilu et Kwango. Je ne sais pas si vous voulez que ça arrive à quel niveau pour que vous interveniez. Ce sont des Congolais qui sont touchés. Les amis, les frères et sœurs, dans le moment de Goma, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu, nous sommes de cœur avec vous, nous ne vous oublierons jamais. Certainement un jour, tout sera réparé. Allez, Ezekiel Moudiko, on vous dit au revoir, à très bientôt.